Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info cette semaine avec deux invités. Francie Mechevant, maire des Bains, mais surtout vice-présidente de la métropole en charge de la culture. Et Yannick Bell, conseiller municipal d'opposition à Sassenage, et lui vice-président de la métropole en charge des sports. Ces deux vice-présidences qui ont été attribuées, on va dire, en septembre 2017. Pourquoi la métropole a choisi d'étendre ses compétences au sport et à la culture? D'abord parce qu'elle gère des équipements qui sont énorme, j'ai envie de dire. Yannick Bell. Oui, elle gérait déjà avant 2017 ces équipements à travers le Stade des Alpes et Pôle Sud. Et le législateur a obligé les métropoles et les intercommunalités à se positionner sur les équipements d'intérêt métropolitain. Donc c'est tout un travail qui a été fait par les conseillers communautaires en lien avec les élus municipaux pour définir ce qui relevait de l'intérêt métropolitain ou ce qui devait rester à l'échelon communal. Et si on ne faisait pas ce travail, on récupérait l'ensemble des équipements culturels et sportifs. Donc la métropole a notamment récupéré le Stade des Alpes et la patinoire Pôle Sud, dont vous nous dites d'ailleurs dans l'émission, c'est un immense succès Pôle Sud. Pôle Sud, c'est la patinoire qui fait le plus d'entrées en France, avec 400 000 entrées chaque année. Et puis c'est un équipement sur lequel nous continuons d'investir beaucoup, achat de nouvelles surfaceuses, de nouveaux écrans digitaux pour le scoring, augmentation de la capacité de la jauge. On est passé de 3 500 à 4 200 spectateurs. C'est un équipement dont on est très fiers, effectivement, et dont les clubs utilisateurs sont très fiers, je crois. Francie Mechevant, même raisonnement pour la culture, là aussi de gros équipements. Hein. Oui, des gros équipements. On faisait partie du même groupe de travail pendant une année. On a travaillé sans relâche. Le président avait compté 52 réunions dans l'année du groupe de travail, donc en écoutant, en auditionnant tout le monde. Et donc, on a abouti à remonter ces trois équipements qui sont les trois scènes nationales, qui sont un peu les locomotives quand même grâce à leur labellisation du territoire. Et donc, en ce moment, on a travaillé avec eux sur les conventions pluriannuelles d'objectifs imposées par une loi de 2016, mais qui nous donne l'occasion de réfléchir à ce que ces équipements peuvent faire justement pour tirer le territoire, pour diffuser sur le territoire et soutenir les autres acteurs. Et on engage une démarche, là, cet été et à l'automne surtout, de démarche de charte de coopération entre les équipements et les acteurs culturels du territoire. Donc voilà, et pour nous, ils doivent être locomotives sur ces trois locomotives, c'est les trois scènes nationales, voilà. Mais vous nous dites dans l'émission... il ne faut pas s'interdire à réfléchir à d'autres structures. Oui, tout à fait. Le muséum, par exemple, vous me dites. Ça ne sera pas ce mandat, mais donc les suivants, puisque on verra comment ça se passe. Mais les élus devront certainement s'interroger sur d'autres équipements qui sont par nature déjà métropolitains. Mais pour l'instant, on ne connaît pas ni l'ordre, ni le... Quand vous dites par nature métropolitain, c'est qu'ils ont vocation à rayonner au-delà de Grenoble, par exemple. Au-delà de Grenoble, de leur propre commune, ou au-delà de leur propre commune, parce qu'il y a des communes très riches en ressources culturelles sur notre territoire. Dans l'émission, vous êtes moins timide, vous allez jusqu'à citer des noms d'équipements qui pourraient avoir vocation à être métropolisés. Oui, la question du muséum, la question du musée de Grenoble, la question des conservatoires de musique, tout ça, c'est comme les piscines, elles sont aussi dans le paysage. Ça ne veut pas dire que ça se fera immédiatement, mais en tout cas, la question est pertinente. Certaines grandes piscines pourraient devenir des équipements métropolitains. On sait que ça coûte très cher aux communes, les piscines municipales. Ça coûte très cher aux communes. Je crois qu'il y a eu un rapport de la Chambre, de la Cour des comptes à ce sujet. C'est le fonctionnement qui coûte très cher. Ce débat, il a déjà eu lieu lors du premier COPIL, enfin de toutes les réunions comité de pilotage, qu'on a pu faire tout au long de l'année 2016 et 2017. On n'a pas voulu aller sur ce volet-là pour l'instant, sur ces équipements-là. Maintenant, le débat reste ouvert et puis on va poursuivre cette réflexion sur les équipements. On ne s'interdit pas non plus de construire de nouveaux équipements. Ce n'est pas forcément que des transferts communaux. On peut réfléchir pour le nouveau mandat à la construction de nouveaux équipements métropolitains. Qui viendront en plus des équipements municipaux. Ça coûte très cher tout ça, ça coûte très cher en fiscalité au final, non? Ça coûte, je pense que le lien social apporté par le sport et par la culture, on ne mesure pas aussi son impact et ce n'est pas uniquement que des coûts, mais c'est aussi beaucoup de bonheur qui ne se mesure pas uniquement financièrement. Donc on a à cœur de ne pas se limiter aux équipements actuels et d'aller plus loin. Oui.
la vice-présidente de la culture que vous êtes, Francine Mégevant, va commencer ce week-end à vivre le festival du street art. Oui, tout à fait. Oui, oui, avec les week-ends. Qui s'étend, hein. Voilà, qui s'étend à 4 communes maintenant, à 3 autres communes que Grenoble, et puis qui n'a pas fini puisque la métropole vient affirmer son soutien à partir de cette année. On était déjà dans le tour de table, mais là, on affirme un soutien plus fort et donc la volonté que ce soit là aussi quelque chose, un signal qui rayonne au-delà de la métropole. Francine Mégevant, Yannick Bell dans le Récap Info cette semaine sur Récap Info, sur Télé Grenoble et bien sûr sur télégrenoble.net.